Est-ce qu'on choisit d'être l'esclave muselé ou est-ce qu'on choisit d'être libre? A-t-on le droit de parler de la Covid-19 comme un virus fabriqué? Car chaque fois qu'on a essayé de le faire, immédiatement la censure sévit. Est-ce normal dans une démocratie? Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Was it a mistake that got out of control, or was it done deliberately? C'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. La vraie cible, si vous voulez, de la mort pour cette maladie, c'est justement les gens des EHPAD. Bizarrement, ce virus cible des personnes âgées ainsi que des personnes fragilisées dans notre société. N'y a-t-il pas matière à y réfléchir? Aujourd'hui, le professeur Luc Montagnier est banni des médias mainstream. Il n'a plus le droit de s'exprimer car il avait lâché une bombe. Et nous revenons avec l'actualité du Covid-19 et nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour. Moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Il faut bien voir que les virus, c'est des agents qui varient tout le temps, n'est-ce pas? Et surtout les virus avec de l'ARN, il y a toujours des mutations. Je vais y revenir parce que c'est très important pour l'explication de l'épidémie aujourd'hui. Déjà, si vous voulez, la biologie moléculaire, par les séquences, peut dire si un virus est identique à un autre ou non. D'accord? Et donc, si vous avez une séquence étrangère dans le coronavirus, aujourd'hui, eh bien, vous la détectez facilement par ce qu'on appelle la bioinformatique, n'est-ce pas? Si vous montrez le séquençage que vous avez fait là, n'importe quel spécialiste, il va dire, oui, effectivement... Ah oui, ça, vous êtes sûr de ça? Ah oui, c'est pour ça. Mais il peut y avoir une pression de l'OMS, par exemple? Il peut y avoir une pression de tous les organismes mondiaux ou nationaux qui ont un intérêt à cacher la vérité. J'ai envoyé, bien sûr, ces résultats à un certain nombre de collègues. Et ils répondent quoi? Si vous voulez, c'est des faits, on ne peut pas les nier. Sur l'histoire du coronavirus même, on ne sait pas grand-chose. C'est normal? Non. L'homme a créé un monstre. C'est une première victoire contre le coronavirus. Des chercheurs australiens viennent de réussir à répliquer le virus en laboratoire. Je voudrais commencer par dire à quel point nous sommes ravis d'avoir développé ce virus en très peu de temps. Nous avons immédiatement partagé cela avec nos collègues internationaux pour fournir une boîte à outils qui complétera les techniques moléculaires modernes qui sont si utiles dans le diagnostic et le développement de vaccins et de médicaments. On vient de voir que les scientifiques sont capables non seulement de répliquer des virus, mais éventuellement aussi de les modifier. Donc les paroles du professeur Montagnier deviennent beaucoup plus compréhensives quand on comprend effectivement que nos scientifiques sont capables non seulement de modifier ces virus, mais aussi d'en fabriquer à partir des souches existantes. En janvier 2020, alors que l'épidémie de Covid-19 grandit à Wuhan, l'Institut de virologie annonce avoir séquencé l'identité génétique d'un nouveau virus nommé RATG13. Prélevé 7 ans plus tôt dans le sud de la Chine, il a la particularité de posséder un génome identique à 96% à un certain SARS-CoV-2. Le virus à l'origine de la pandémie de Covid-19. À l'heure actuelle, il est son plus proche parent connu. Je m'étonne qu'on est dans un monde de fous. Un monde de fous. C'est-à-dire que la science donne des vérités. On ne croit plus à ces vérités. On transforme la vérité selon les besoins de l'économie. Et donc, voir un ministre de la Santé français interdire un médicament qui semble agir sur ce fameux virus dont vous parlez tout à l'heure, c'est absolument étonnant, absurde. Et bien que les journaux scientifiques se sont rétractés, lui ne s'est pas rétracté, il continue. Alors qu'est-ce qui nous gouverne, hein? Vous voyez, c'est un monde de fous. Quelque chose qui peut faire du bien à des gens, les empêcher de mourir, on ne prescrit pas en France. Les médecins n'ont pas le droit de prescrire. Ce fameux virus, on a l'impression que personne ne veut en savoir un peu plus. Vous avez dit
sur des plateaux de télévision qu'il avait été quand même un petit peu aménagé par la main de l'homme. Enfin, d'abord, c'est un virus qu'on peut très bien connaître. On a tous les moyens maintenant, moléculaires, d'en savoir beaucoup sur ses gènes, etc. Donc, moi j'ai été virologiste, je suis toujours virologiste, et j'ai travaillé notamment sur les virus de ARNA, qui contiennent comme matériel génétique cet ARN, qui est très proche de l'ADN, mais qui n'est pas l'ADN. Et le virus corona est dans les moyens, disons dans les tailles moyennes, et on connaît, et surtout, comme c'est un virus qui était associé à un syndrome respiratoire en Chine, il est très bien étudié par les Chinois. Et donc, on est assez habitué à ce virus. Sauf que ce virus est particulier. Il a reçu ce qu'on appelle des insertions, des petits bouts d'ARN venant d'un autre virus, ou même par une synthèse chimique. Donc, on commence à connaître, mais la vérité a du mal à passer, parce que les auteurs eux-mêmes ne veulent rien dire. Ils ont ordre de ne rien dire, n'est-ce pas? Alors, ordre de qui? On est dans du gouvernement chinois, il faut le dire, n'est-ce pas? Je crois que c'est une erreur du gouvernement chinois d'avoir voulu cacher la vérité, parce que plus on cache, plus les gens pensent qu'on a quelque chose à cacher de mauvais. Et il vaudrait mieux admettre que ce virus a été en partie fabriqué, qu'il s'est échappé d'un laboratoire de haute sécurité. Bon, c'est une erreur humaine, mais c'est pas les responsables immédiats, si vous voulez. On peut dire que c'est tout le monde qui est responsable de ce monstre qui a été créé. Pourquoi on n'en parle pas de cette création? Pourquoi on refuse de l'entendre, ce message? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un cover-up général. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même les scientifiques sont achetés. Même les scientifiques américains, français, anglais, ils parlent presque tous d'un même élan. C'est un virus qui a été produit par la nature. C'est faux. C'est faux, ils le savent très bien. Mais alors c'est là qu'il y a un grand mensonge, et il faut se demander pourquoi. Et alors se demander pourquoi, quelles sont les raisons. Il y a d'abord l'argent. Hein. Certains nombres sont payés pour dire ce qu'ils disent. Et s'ils ne le disent pas, ils vont peut-être perdre leur position. C'est pas? Donc il y a la peur de perdre sa carrière, si vous voulez, en reconnaissant la vérité. C'est quelque chose d'extraordinairement mauvais pour la science. Je pense qu'il y a aussi donc toute une pression médiatique, si vous voulez. C'est un système compliqué maintenant, mais qu'on peut bien démonter. C'est-à-dire qu'il y a les vérités scientifiques qu'on ne peut pas admettre, on les cache parce que le gouvernement chinois refuse cette vérité. Il fait tout pour cacher, pour détruire les preuves qu'on veut essayer d'apporter. Donc, en fait, on saura vraiment la vérité que si les équipes chinoises elles-mêmes la reconnaissent. Ça peut venir un jour. Ça peut venir un jour. Mais ça peut prendre du temps. Et pendant ce temps-là, on continue donc à croire à quelque chose qui n'existe pas. Selon vous, est-ce que vous pensez vraiment que dans quelques semaines, voire quelques mois, on va nous proposer un vaccin et que ce vaccin va être obligatoire? Quel est votre avis là-dessus? D'abord, je ne suis pas anti-vaccin, et je ne suis même pas anti-pharmaceutique non plus, n'est-ce pas? Je pense que l'industrie pharmaceutique a fait de très belles choses. On est d'accord. Pourquoi cette focalisation sur le vaccin, n'est-ce pas? Parce que là aussi, il y a un problème de rentabilité, n'est-ce pas? Il y a des firmes qui vont le vendre, disent-elles, à prix coûtant, d'autres vont faire des bénéfices. Mais en fait, je pense que le côté économique, si vous voulez, de cette affaire est très important. Et alors, le problème, c'est que les vaccins, parfois, sont mauvais. Il faut dire, et je le dis ici vraiment, il faut le dire très fort, c'est que si vous avez quelqu'un qui est atteint par le Covid-19, si vous le vaccinez contre la grippe, vous risquez de le faire mourir
dans les jours ou les semaines qui suivent. Si vous avez quelqu'un qui a une chimiothérapie bien équilibrée contre un cancer, vous le vaccinez contre la grippe, vous allez le tuer aussi très rapidement. Il faut dire ça. Il faut dire que les vaccinations interférentes sont très mauvaises. Donc ceci doit être retenu. Deuxièmement, pour un vaccin, je répète, il peut être mauvais, il peut être bon, mais il faut le démontrer. Et ceci prend du temps. Ça peut prendre des années. Je répète, ça peut se démontrer en quelques mois. Il y a en France eu des vaccinations comme contre l'hépatite B, notamment. On n'a pas vu les effets tout de suite, mais 2 ans plus tard, on a vu un doublement ce qu'on appelle la sclérose en plaques. Je crois que un vaccin, par définition, comme les médicaments, ne doit pas tuer, ne pas avoir d'effets secondaires au point de tuer les gens. Et je crois que les vaccinateurs oublie ce principe d'Hippocrate, ne pas nuire. Ce sont des médecins qui vaccinent. Donc c'est à eux de mettre la barrière éthique. Les chercheurs australiens qui ont répliqué le virus se disent capables de concevoir un vaccin contre le coronavirus en 16 semaines.